Demain à l'aube, les foins commencent. Aussi le chef de famille a-t-il décidé de consacrer cet après-midi à mettre les faux en état et à les chapeler dans toutes les règles. Encore faut-il s'y entendre. C'est un travail qui demande beaucoup. Une pareille main-d'œuvre est trop chère et le temps est trop précieux. La machine travaille plus vite et à meilleur compte. Une faucheuse, par exemple, fait le travail de 8 hommes. Et un tracteur, remorquant une épandeuse d'herbe, l'emporte même de haute lutte sur 25 à 30 ouvriers. La suite du film va nous montrer comment la machine contribue à la récolte du foin, du regain, des moissons, des pommes de terre et des betteraves, comme elle travaille mieux et en beaucoup moins de temps, et comme elle soulage le paysan et la paysanne de leurs plus dures besognes. Désormais, grâce à elle, la famille de l'agriculteur peut envisager le temps des foins et des moissons sans trop de crainte, mais laissons parler les images. Une faucheuse moderne, par exemple, avec lubrification centrale à bain d'huile et roulement à billes, comme celle-ci, n'exige que peu de préparatifs. Les couteaux sont-ils aiguisés? Oui. En ce cas, un rapide contrôle du niveau d'huile et on peut y aller. Au cours de ces dernières années, les constructeurs de machines ont réalisé de sérieux progrès. Ainsi, la machine moderne ne demande plus à être lubrifiée au cours du travail. D'autre part, la force de traction nécessaire a pu être notablement abaissée grâce aux engrenages à bain d'huile, aux paliers à billes et autres perfectionnements techniques, et voyez comme les chevaux ont moins de peine. La machine idéale des petites et moyennes exploitations, les plus nombreuses chez nous, c'est la faucheuse à moteur. Avec un seul cheval, on atteint et même on dépasse le rendement d'une faucheuse ordinaire à 2 chevaux. Et le moteur, simple et peu exigeant à l'extrême, ne consomme même pas 1 litre de benzine à la pause de 36 heures. Un domestique bien sobre, qu'en dites-vous? On a d'ailleurs pris toutes mesures utiles pour parer au manque d'essence du temps de guerre. Cette intelligente machine s'adapte à la situation et se contente de carburant de remplacement. Elle fonctionne sans accroc aussi au carbure et sa mise en train nécessite à peine plus de temps que l'installation à benzine. Quant à l'emploi du charbon de bois, il ne se heurte pas non plus à des difficultés insurmontables. Mais l'ersatz reste l'ersatz et chacun se réjouira que l'essence nous revienne à flot. Il est hors de doute que la faucheuse de l'avenir sera la motofaucheuse. Elle est d'un rendement incroyable et passe sans difficulté dans les terrains les plus accidentés, sur les pentes les plus raides où aucun attelage ne voudrait s'aventurer. Elle accède à la prairie allègrement. Barres et bidons de carburant sont transportés sur une remorque, ou bien la barre est directement montée sur la machine. Le peigne est ajusté en un clin d'œil, sans l'aide d'aucun outil. Et déjà les couteaux glissent à travers l'herbe drue. La motofaucheuse boit l'obstacle. En haut, en bas, à droite, à gauche, elle se plie en se jouant à tous les caprices du terrain. Il est vrai qu'il ne s'agit pas ici de n'importe quelle motofaucheuse, mais de la plus moderne de toutes, la motofaucheuse bûcher. Et cette merveilleuse machine n'est pas seulement une faucheuse de grande classe, elle rendra également de précieux services à son propriétaire, comme moissonneuse, comme treuil, etc. Un problème qui n'est pas encore entièrement résolu, c'est celui de l'épandage de l'herbe. Si l'on fauche au tracteur, la chose est simple. Avec une barre de 5 pieds à 5 pieds et demi et une épandeuse en remorque, on obtient un magnifique résultat. Cette combinaison permet de faucher et d'épandre simultanément, pause après pause, en une seule matinée. L'épandeuse accomplit un travail splendide. Le moindre fétu est enlevé de terre et l'andain épandu uniformément sur le sol.
Et non seulement le fauchage, mais la plupart des autres travaux de fenaison peuvent être exécutés à la machine, c'est-à-dire avec moins de peine et en moins de temps. C'est un jeu pour la faneuse à 6 fourches que d'effectuer le travail de 5 à 6 faneurs entraînés. Et quant au tracteur, avec la faneuse à 8 fourches, c'est bien simple. Toute l'herbe fauchée le matin est tournée en moins de rien. Encore un témoignage éclatant de la puissance de rendement de la machine. Le secret de la marche silencieuse de la faneuse stabile réside dans la nouvelle fourche à ressort et dans la chaîne à rouleau d'acier pratiquement incassable. Grâce à ces perfectionnements techniques, la faneuse stabile peut faire face aux plus rigoureuses exigences. Très souvent, au lieu de la faneuse à fourche, on use du râteau-fan combiné. L'universel, nom sous lequel il est connu partout, est aujourd'hui d'une telle légèreté de traction qu'un seul cheval y suffit amplement, même en terrain vallonné ou déclive. Dans les grandes exploitations, on préférera le râteau-fan à 2 chevaux ou tracté. Après les heures d'un dur travail, l'estomac réclame son dû. Dans le coin ombragé, derrière la haie, où déjà le père et le grand-père venaient s'asseoir pour goûter, on s'installe pour se délasser une petite demi-heure et reprendre des forces. À la vôtre. Et déjà, on se répartit la besogne qu'il va falloir abattre sans désemparer jusqu'à ce que le fourrage chargé puisse prendre le chemin de la grange. On n'est jamais trop petit pour donner un coup de main. Et ce qui est encore plus sûr, on n'est jamais trop petit pour avoir sa part du goûter. On reprend le râteau-fan pour mettre en andin. En quelques instants, l'universel de faneuse qu'il était devient râteau à andin. Le râteau à un cheval, dans sa construction actuelle, beaucoup plus légère et maniable qu'autrefois, tourne facilement et s'adapte à tous les accidents du terrain. Combien de temps, croyez-vous, faudrait-il suer sur la besogne qu'enlève cette machine en une demi-heure? Évidemment, le travail est encore plus rapide et plus aisé avec le grand râteau à 2 chevaux. Ratelage impeccable, gros rendement, voilà les caractéristiques du râteau-fan universel. C'est avec raison que le râteau à cheval, passablement en usage autrefois, revient en honneur de nos jours. Il convient parfaitement non seulement pour mettre en andin, mais aussi pour nettoyer le chaume après la moisson. Enfin, l'herbe est devenue un beau foin sec et odorant qu'on peut maintenant mettre en tas et charger. Faire un beau char de foin demande du temps et une main-d'œuvre coûteuse. La machine à charger répondant aux conditions de notre agriculture suisse est encore à inventer. Qui proposera le premier une solution à ce problème? Le travail de la terre est dur, pénible, surtout au moment des récoltes. Alors, pas question de la journée de 8 heures et de la semaine anglaise. Mais aussi le paysan est libre sur sa terre, il ne dépend de personne, il est son propre maître. Les grands blés mûris tels qu'une mer dorée. La joie et la fierté emplissent l'âme du paysan lorsqu'il contemple ces vastes champs de blé mûrissant au soleil. Puisse le ciel épargner à ces beaux lacs d'or onduleux les désastres de la grêle et de l'orage. Moissonner à la faux, ramasser les épis et lier les javelles est une fastidieuse et pénible besogne. De plus, ce que beaucoup de gens ont peine à croire, cette méthode de travail surannée est celle qui entraîne le plus de pertes en grains. C'est pourquoi mieux vaut limiter l'usage de la faux au cas où il est vraiment nécessaire, par exemple, pour avoir raison d'un coin enchevêtré, pour amorcer et achever le fauchage à la machine, ou pour moissonner les parcelles peu étendues, fortement déclives ou trop accidentées. L'usage de la faucheuse
munis de l'appareil à moissonner, allègent considérablement le travail de l'agriculteur. Les javelles doivent être écartées aussitôt après le passage de la faucheuse pour que celle-ci puisse poursuivre son travail sans interruption. Si l'on fait des moyettes, il vaudra mieux lier les gerbes tout de suite en se servant d'un lien de paille. On gagnera du temps en groupant ces deux besognes. De toute façon, ce procédé exige, outre l'équipe de la faucheuse, 6 à 8 personnes si l'on veut que la machine marche sans désemparer. Si l'on se contente de pousser les javelles hors du chemin de la faucheuse, 4 personnes y peuvent suffire. Quand le conducteur et le servant s'entendent bien et que la machine est munie de releveurs d'épis et du diviseur torpedo, on peut exécuter un travail convenable même dans un champ versé. Remarquez la grande tôle du diviseur de l'appareil à moissonner montée ici sur la faucheuse bûcher. La nouvelle motofaucheuse bûcher est équipée d'un ingénieux appareil à moissonner grâce auquel la moisson devient un jeu d'enfant. La méthode de travail est analogue à celle de la faucheuse attelée avec appareil à moissonner, mais le rendement est supérieur et le javelage plus précis. Les méthodes de moisson passées en revue jusqu'ici n'intéressent que la coupe des céréales. Tous les autres travaux, ramassage, préparation des javelles, liage, mise en moyette, doivent être exécutés à la main. Entre la faucheuse et le char de gerbe se déroule une longue chaîne de besognes manuelles qui n'est pas pour accélérer et faciliter le travail des moissons. Eh bien, cette longue suite de travaux, gaspilleurs de temps et de force, la moissonneuse lieuse va s'en charger. Elle exécute toutes ces besognes, fauchage compris, pour ainsi dire, à la chaîne. La moissonneuse lieuse, nous voyons ici au travail la fameuse machine phare, est aujourd'hui si perfectionnée que si elle est conduite avec compétence, le blé, même versé, est coupé entièrement et sans déchets. Les releveurs d'épis et surtout le diviseur rotatif à spirale, avec la tôle de relevage, sont indispensables là où il faut compter avec la verse. Seuls ces précieux accessoires peuvent assurer un travail propre et un rendement maximum. Une fois de plus, le tracteur montre à l'évidence sa supériorité incontestable. Pour les récoltes, le rendement d'une machine joue un rôle de premier plan. À ce moment-là, en effet, gagner quelques jours et même quelques heures peut être déterminant pour la réussite finale. Songez au travail gigantesque que la moissonneuse lieuse épargne à la famille de l'agriculteur et particulièrement aux femmes. Il va de soi qu'aucune des méthodes mentionnées précédemment ne saurait égaler l'emploi de la moissonneuse lieuse. Non seulement cette admirable machine fauche et lie beaucoup plus rapidement, mais elle le fait beaucoup mieux. Les travaux subséquents, mise en moyette, chargement et battage, en seront grandement facilités. Tandis que la moisson d'un hectare exige, si elle est faite entièrement à la main, 70 à 80 heures d'ouvrier, la moissonneuse lieuse ne demande que 3 à 4 heures. Quant à la perte en grains, elle peut être estimée de 15% inférieure à celle qui résulte des méthodes ordinaires, ce qui, au prix actuel des céréales, représente un montant de 40 à 50 francs l'hectare. Aussi, les exploitations agricoles, même modestes, auraient-elles tout avantage à moissonner au moyen de moissonneuses lieuses. Il leur suffirait pour cela de constituer des groupements locaux. Moissonner autant que possible à la moissonneuse lieuse, telle est la formule d'aujourd'hui, à la condition toutefois que les céréales, et ceci est de règle quelle que soit la méthode employée, soient coupées assez tôt, c'est-à-dire à leur juste point de maturité et tout aussitôt mises en moyette. La moissonneuse lieuse demande et même commande la mise en moyette parce qu'elle lie les gerbes à la grosseur voulue. Quant à la façon correcte de faire les moyettes, elle sera exposée dans un prochain film.